Bonjour les amis, bienvenue. Alors, comme vous savez, le week-end dernier, je me suis rendu à Paris et j'ai rencontré Angelina Jordan en compagnie de sa maman. Alors, ça a été compliqué et je vous avais promis de faire une petite vidéo sur euh, mon petit voyage à Paris et puis les petites complications et mon grand bonheur à la fin. Chose promise, chose due. Alors, tout d'abord, je vais me situer par rapport à Paris sur la carte de France. Voilà. Sur cette carte, vous voyez un point bleu, c'est là où j'habite. Et le point rouge, eh bien, c'est Paris, où Angelina se produisait au bal des débutantes. Il y a à peu près 150 km entre mon domicile et Paris. Mais évidemment, Paris étant une grande ville avec beaucoup de problèmes de circulation, il faut environ 2 heures et demie pour y aller. Donc, sachant qu'Angelina venait à Paris, je me suis posé beaucoup de questions. J'y vais pas. Et puis finalement, j'ai dit, allez, je vais pas laisser passer cette occasion-là. Tant pis, la chance, ça se provoque. Alors, j'ai pris ma petite voiture et je suis parti à Paris. Évidemment, lorsque je suis arrivé à Paris, je suis allé directement sur l'hôtel d'Angelina. J'ai fait les 100 pas devant l'hôtel. J'ai regardé toutes les limousines qui rentraient ou qui arrivaient ou qui repartaient. Pas d'Angelina. Alors, je ne suis pas rentré dans l'hôtel parce que, franchement, c'est un immense hôtel et je ne savais pas trop quoi faire dedans, où aller. Et puis, pour tout dire, je n'ai pas osé. Voilà, je n'ai pas osé entrer. Alors mon idée, bien sûr, c'était de guetter Angelina seule ou avec sa famille et de m'avancer vers eux pour les aborder. C'était hors de question pour moi de prendre des photos de loin avec un téléobjectif. Je ne suis pas un paparazzi. Je ne suis pas un paparazzi. OK? Voilà. Donc, fort de ça, je suis resté un bon moment devant l'hôtel. Lorsque j'ai vu que je n'arrivais à voir personne, eh bien, comme la tour Eiffel est à côté, je suis allé faire un petit tour devant la tour Eiffel en espérant que peut-être Angelina s'y trouverait pour prendre quelques photos, puisque quelques temps avant, elle avait mis une vidéo où on la voyait devant la tour Eiffel. Donc, bah, voilà, hein, j'ai pris quelques photos. Évidemment, la tour Eiffel, c'est un peu mieux le soir. Donc, la nuit est arrivée assez vite. J'ai pris la tour Eiffel de nuit. Ouais, c'est quand même plus joli lorsqu'elle est éclairée. Je suis également allé sur l'esplanade des Invalides, qui se trouve un peu plus haut. Et là, on aperçoit bien mieux Paris, la tour Eiffel et son environnement. Voilà, un panorama extraordinaire. Sur la gauche de la tour Eiffel, on aperçoit un dôme illuminé. Il s'agit de l'hôtel des Invalides, où repose le tombeau de Napoléon. Il faut savoir que l'hôtel où se trouve Angelina est un hôtel impérial. Il appartenait à un neveu de l'empereur. Donc, le soir, étant donné que j'ai continué à regarder ce paysage magnifique et la tour Eiffel, j'ai fait une petite vidéo parce que le soir, à chaque heure, pendant 5 minutes, la tour Eiffel, en plus de l'éclairage que vous voyez sur cette photo, se met à scintiller. Je pense que tous ceux qui ont vu des vidéos de la tour Eiffel ont déjà vu ce scintillement que j'ai filmé. Voilà. C'est quand même très joli. Et puis on aperçoit un peu ce panache de lumière, hein, qui tourne autour de la tour Eiffel, comme un phare au bord de la mer.
Ça aussi, c'est très très chouette. Alors, il faut savoir aussi que lorsque je me suis promené devant la Tour Eiffel, j'ai rencontré un couple d'Américains qui prenaient des photos et je leur ai proposé de prendre l'appareil et de les photographier tous les deux. Dans la conversation, je leur ai parlé d'Angelina Jordan. Ils ne connaissaient pas Angelina Jordan, les Américains. Comment c'est possible? Bon, bien sûr, je plaisante, et je leur en ai parlé. Et maintenant, ils connaissent Angelina Jordan. J'ai ensuite également rencontré un couple de Français qui habitent La Réunion. C'est une île française dans l'océan Indien. Et je leur ai posé la question aussi d'Angelina Jordan. Ils ne la connaissaient pas, donc je vais montrer des photos. Et maintenant, ils m'ont promis d'aller voir les vidéos d'Angelina Jordan. Vous voyez, je fais du prosélytisme, mais quand on aime, on aime. Et puis finalement, j'ai rencontré aussi une jeune fille qui venait de Corée, qui était devant la Tour Eiffel, qui m'a demandé de la prendre en photo, ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas la photo ici, parce que c'était avec son appareil photo. Et alors, ce qui était amusant, c'est que elle buvait du vin français, à même la bouteille. Et en même temps, elle avait sa famille en ligne et à qui elle montrait le bon temps qu'elle passait. Donc, je lui ai parlé également d'Angelina Jordan, qu'elle ne connaissait pas non plus. Je lui ai fait écouter, je lui ai montré quelques vidéos et elle a été conquise et elle m'a promis qu'elle allait maintenant écouter Angelina Jordan. Voilà, j'espère que c'est vrai. Alors, là-dessus, la soirée s'est terminée. Je suis rentré chez moi un peu dépité, il faut dire. Et voilà, je suis repassé devant l'hôtel d'Angelina avant de partir. On voit la tour Eiffel derrière, on voit la façade de l'hôtel tout illuminée. Et encore une dernière fois, j'ai jeté un œil, je n'ai rien vu. Donc, j'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi, la mort dans l'âme. 2 heures et demie de route. Et lorsque je suis rentré chez moi, je me suis dit, bon, il y a encore une journée demain, c'est samedi, c'est le jour du bal. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne ou pas? Ah, et puis finalement, j'ai dit, allez, j'y retourne, tant pis, ça fait que 2 heures et demie de route de plus et 2 heures et demie pour revenir. Allez, j'y vais. Et puis là, dès que je suis arrivé, tout de suite, j'ai changé ma tactique. Je suis rentré dans l'hôtel. À l'entrée de l'hôtel, il y a au moins 3 personnes qui vous accueillent. Il y a un portier qui vous ouvre la porte. Et puis, il y a des gens qui vous disent bonjour. J'ai traversé cet hôtel comme si j'étais client de l'hôtel. Il faut savoir que c'est un hôtel 5 étoiles et que une nuit dans cet hôtel, c'est entre 3 000 et 6 000 euros la nuit. En dollars, c'est à peu près la même chose. Donc, je suis rentré. J'ai vu un escalier d'honneur où des jeunes gens étaient en train d'installer des fleurs naturelles, des roses, ça sentait très bon. Et là, il y avait une pancarte indiquée le bal au premier étage. Donc, je n'ai reculé devant aucun sacrifice. J'ai monté l'escalier d'honneur. Je suis arrivé sur cet étage où il y avait la salle avec toutes les tables. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est une photo que j'ai prise donc dans cette salle où on peut voir ces tables joliment décorées. C'est la salle d'honneur qui a vue sur le devant de l'hôtel et donc en même temps sur la Tour Eiffel. Et vous voyez sur les tables, il y a de magnifiques vases avec des fleurs naturelles. Tout ça, ce sont des roses et d'autres fleurs également. Ça sent très bon. Donc je me suis permis de faire une petite photo pour le souvenir. Et pour vous prouver que j'étais bien quand même dans l'hôtel, j'ai pris une petite photo de moi dans le miroir. Voilà. Coucou. Et ensuite, j'ai pris une petite vidéo de la salle. Voilà. Petite vidéo de la salle où
quelques heures plus tard, les invités seront accueillis, y compris Angelina, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez regardé quelques vidéos sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir cette salle lorsqu'Angelina rentre au bras de son cavalier. Alors, cette salle, je l'ai traversée, la porte en face, et au moment où je suis sorti de cette salle, je suis tombé nez à nez avec Angelina et sa maman, Sarah. Tout de suite, j'ai engagé la conversation. Ils m'ont regardé avec un grand sourire. Ils se sont approchés vers moi. Je me suis présenté. J'ai dit qui j'étais. J'ai parlé de ma chaîne. Et je leur ai dit aussi que j'avais fait une certaine route pour venir. J'étais très heureux de les voir. Nous avons engagé la conversation. Alors, à côté de nous, il y avait l'organisatrice du bal qui s'est immiscée dans la conversation et m'a dit de ne pas prendre de photos. Donc malheureusement, je n'ai pas de photos d'Angelina, Sarah et moi. D'ailleurs, je dois dire que Angelina et Sarah ont été vraiment très très gentilles avec moi, franchement très bienveillantes. Et lorsqu'elles ont vu que je ne pouvais pas faire de photos, elles m'ont dit bah non, c'est sans doute pas le bon moment. Et j'ai vu sur leur visage qu'elles étaient un peu dépitées que je ne puisse pas repartir avec une photo. Alors aussitôt, bah, comme j'avais emmené un CD d'Angelina, celui qu'elle avait enregistré en Norvège lorsqu'elle avait 12 ans, avec l'orchestre national de l'armée norvégienne, je leur ai demandé si je pouvais avoir un autographe, ce qu'Angelina a fait volontiers. Alors je vais vous montrer. Voilà. L'autographe que m'a signé si gentiment Angelina. J'avoue que pour moi, c'est un magnifique souvenir. Dommage qu'il n'y ait pas de photo, mais voilà, tout est dans ma tête, tout est dans mon cœur. Ça a été magique. D'ailleurs, le CD d'Angelina s'appelait It's Magic. Et franchement, pour moi, ça a été magique. Alors, écoutez, cette vidéo va se terminer sur d'abord ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, le groupe des jeunes filles qui ont été invitées, avec Angelina qui est assise au milieu dans sa jolie robe bleue que l'on peut voir sur la photo d'à côté, avec un magnifique diadème, je pense, d'émeraude, magnifique. Et comme vous savez, un peu plus tard dans la soirée, Angelina a chanté. On va l'écouter. Je vais vous laisser sur cette vidéo en vous disant à bientôt.